c'est le moment où on reprend les bases du parc, où on fait le tour du parc pour voir si tout va bien. Voilà. Et là, ce matin ? Jusque-là, ça va, mais tout n'est pas fini. Donc, on va finir de faire le tour. Voilà. Bonjour. Vous continuez. Tout au bout là-bas, vous avez l'exposition temporaire avec derrière là les fouilles pour les enfants. Donc les ateliers, vous avez tous les horaires derrière. Si vous me trouvez un fossile, moi je suis difficile, je veux savoir ce que c'est. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faudra enlever tout le sable qu'il y a autour du fossile. Et parfois, passer entre les os, sous les dents, autant avec la brosse c'est facile pour creuser, mais dans le détail, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on vous a mis un pinceau. Ça sera plus facile pour finir. C'est vraiment l'atelier phare de Paléopolis. D'ailleurs, c'est lui qui a le plus d'horaires et le plus de succès aussi. Vraiment, c'est vraiment là-dessus que Paléopolis se base. En plus, vu qu'on a quand même beaucoup de zones, on peut même faire plusieurs ateliers en même temps qui se superposent vraiment pour essayer d'accueillir le plus de monde possible. Tim, tu as des arbres, tu dois tirer ici et là, et tu dois tirer devant. Vite, vite. Pas d'idée ? Le cheval ? Le cheval, très très bien. C'est le cheval qui a été le plus peint. Et c'est pas le cheval qu'il mangeait le plus souvent. Dans tous les animaux peints, ceux qu'il mangeait le plus souvent, c'est le renne. Et sinon, en fait, ce qu'ils mangeaient les hommes de la préhistoire, c'était des petits animaux. On imagine toujours qu'ils allaient à la chasse aux mammouths tous les 4 matins, mais non. C'est très très bien pour les enfants. Plein d'ateliers pour découvrir un petit peu la paléontologie, etc. Et ouais, vraiment très riche, il y a des minéraux, enfin vraiment bien. Ah, il y en a encore là. C'est caché, c'est caché. Faut bien fouiller un peu pour trouver. Regarde tes petits grains, ils n'ont pas une forme particulière ? Non. Si, ils sont plutôt, on dirait un trait, quoi. Oui, c'est ça, ça fait comme des petits grains de riz. Voilà, en fait. c'est ça. Ouais, c'est un minéral qu'on appelle le mica. Alors il a une particularité, ça fait comme des feuillets, c'est comme des petites écailles. Ah oui. Et voilà comment on peut le retrouver. Alors, c'est un atelier de découverte de la minéralogie, donc on s'appuie sur quelques minéraux qui sont présentés. Et puis ça permet de découvrir concrètement les minéraux autour de petites expériences, notamment l'aspect esthétique, le dessin, et puis notamment aussi avec les loupes binoculaires. C'est un aspect assez méconnu mais qui est très spectaculaire. Voilà, ça permet de découvrir la minéralogie de manière ludique, attrayante et vivante. Il est bien ? Il n'y a plus de grumeaux dedans, hein ? C'est blanc. Une fois que vous en avez mis une couche, vous tapotez pour vérifier s'il y en a. Voilà, là il y en a là. Je crois que j'en ai trop là. Mais où ? Allez, dedans à l'intérieur. À l'intérieur, dans l'autre. Ah oui, c'est sûr, c'est une belle aventure, une nouvelle et belle aventure, parce que j'aurais pas pensé il y a encore quelques années que j'aurais à diriger ce genre de parc. En plus, sincèrement, je connaissais pas très bien la thématique des dinosaures, ni la paléontologie, et donc j'ai beaucoup appris. Et c'est vrai que c'est très prenant et c'est presque envoûtant. Donc je me sens vraiment par contre très à l'aise maintenant, et ça me plaît énormément d'avoir à développer ce parc. Il y en avait un qui était cassé, j'ai mis, il a regardé dedans et il est cassé. Yes.